Alain, l'actualité de ces dernières semaines et la présence militaire russe en Géorgie a relancé la notion de guerre froide, un concept qui était encore bien réel à la fin des années 80. Deux mondes à l'époque s'opposaient. Voici ce soir l'un des vestiges de l'ex-Allemagne de l'Est, le bunker d'Heinrich Honecker, ancien leader de la RDA, un abri anti-atomique qui vient de s'ouvrir au public. Grand format signé Jérôme Bomy et Brice Boussoir. À une quarantaine de kilomètres de Berlin, bien caché dans la forêt, l'entrée du plus grand abri anti-atomique jamais creusé dans un pays de l'Est de l'Europe, anciennement communiste. 7500 mètres carrés de salles souterraines, construites entre 1978 et 83. Une démesure à l'image de la paranoïa qui régnait pendant la guerre froide. Surnommé bunker Honecker, il était destiné à l'ancien dirigeant est-allemand et aux membres de son Conseil national de défense. Dans ce bunker aujourd'hui ouvert au public, on peut découvrir la porte de 2 tonnes qui permettait d'accéder au sas de sécurité. En cas d'attaque nucléaire, toute personne rentrant dans l'abri devait suivre la ligne rouge pour passer sous les douches de décontamination. Les salles d'importance vitale bénéficient d'un système de suspension que les visiteurs sont invités à tester et qui permet de résister à un impact nucléaire. Ah oui, c'est une construction unique. C'est un chef-d'œuvre technique d'ingénierie qu'ils ont réalisé ici. Les visiteurs, ici des Allemands de l'Est, sont en revanche écœurés quand ils apprennent qu'il a fallu 85 000 tonnes de béton pour l'édifice. Vous imaginez un tel édifice alors que nous avions très peu de matériaux à l'époque. C'était très dur de trouver du ciment et pourtant, voilà ce qu'ils construisaient. 400 personnes pouvaient survivre ici avec de la nourriture pour 15 jours. Dans la salle de commande du bunker, cette manette permettait de choisir le mode d'aération de l'abri. La position 3 est enclenchée en cas d'explosion nucléaire, ce qui permet de rendre hermétique la construction pendant 36 heures et d'assurer l'alimentation électrique uniquement par source interne. À côté de ce qui devait être le bureau d'Honecker, sa chambre à coucher. Et il aurait même disposé d'un studio de télévision pour s'adresser aux survivants à la surface. Ici, il y avait une caméra comme ultime possibilité de rassembler le peuple et de lui redonner espoir. En tout cas, tous ceux qui veulent se donner des frissons de guerre froide doivent se dépêcher car ce bunker sera fermé aux visites à la fin octobre.